Bonsoir, Namaskar. Chers amis, ce serviteur a l'inspiration aujourd'hui de partager des passages d'un petit recueil appelé De la liberté, rédigé il y a 2000 ans de cela par le disciple d'un grand philosophe de l'Empire romain, Épictète. Vous verrez les convergences entre ce qui est présenté par le philosophe et ce que nous étudions et pratiquons, le Vedanta. Om Gam Ganapataye Namaha. Épictète dit: nous avons les événements pour maître. Ils sont nombreux. Dès lors que nous aimons, que nous haïssons, que nous redoutons différentes choses, il est fatal que ceux qui ont pouvoir sur elles soient nos maîtres. Parlons du corps. C'est une partie de ce que tu appelles ta personne, mais par nature, c'est de la boue. Il peut être empêché ou contraint. Il est esclave de tout ce qui semble plus fort. Le corps tout entier doit être considéré comme un petit âne que tu charges aussi longtemps qu'il en est capable, aussi longtemps que c'est permis. Mais que survienne un ordre, une réquisition, laisse-le aller, ne résiste pas, ne murmure pas, sinon tu recevras des coups et n'en perdras pas moins le petit âne lui-même. Et puisque telle doit être ton attitude à l'égard du corps, vois ce qu'il te reste à faire à l'égard des autres choses, de tout ce que l'on se procure pour le corps. Puisque celui-ci n'est qu'un petit âne, tout le reste devient petite bride, petit harnais, petit sabot, orge et fourrage. Laisse aller aussi tout cela, sache t'en libérer plus vite et plus sereinement que de l'âne lui-même. Ainsi, préparer et exercer à distinguer les choses qui te sont étrangères de celles qui te sont propres, celles qui sont susceptibles d'entrave de celles qui en sont affranchies, à regarder les secondes comme te concernant et les premières comme n'ayant aucun rapport avec toi, à réserver soigneusement pour celles-là des désirs et pour celles-ci des aversions, pourrais-tu craindre encore quelqu'un? Dis-moi, comment donc une citadelle est-elle détruite? Non par le fer ou le feu, mais par des jugements. Car si nous renversons la citadelle qui est au cœur de la ville, est-ce que nous renversons aussi la citadelle de la fièvre, la citadelle du désir, en un mot la citadelle qui est en nous? En avons-nous chassé les tyrans qui sont en nous, ces tyrans que nous trouvons en nous chaque jour, régnant sur chacun de nous, tantôt les mêmes, tantôt différents? Mais voici par où nous devons commencer. Voici comment nous devons renverser la citadelle et chasser les tyrans. Déposons l'idée que nous sommes ce misérable corps, ses membres, ses facultés. Déposons l'idée qu'il existe de telles choses que la fortune, la réputation, les charges, les honneurs, les enfants, les frères, les amis. Tout cela, regardons-le comme nous étant étrangers. Et si les tyrans sont chassés de ces retranchements, qu'est-il encore besoin de raser la citadelle, du moins pour ce qui me concerne? Car si elle reste debout, qu'est-ce que cela me fait? Qu'ai-je encore besoin de chasser les gardes du corps? Où m'aperçois-je de leur présence? C'est pour d'autres qu'ils vont réserver leurs verges, leurs javelots et leurs épées. Quant à moi, je n'ai jamais été entravé dans l'exercice de ma volonté, ni contraint contre ma volonté. Et comment serait-ce possible? J'ai soumis à Dieu la propension de ma volonté. Veut-il que j'aie la fièvre? Je le veux, moi aussi. Veut-il que mes propensions se portent vers tel objet? Moi aussi, je le veux. Veut-il que j'aie tel désir? Moi aussi, je le veux. Veut-il que j'obtienne telle chose? Moi aussi, je le désire. Il ne le veut pas? Alors je ne le désire point.
alors c'est ma volonté de mourir, c'est ma volonté d'être torturé. Qui peut encore me faire obstacle et contrarier mon propre sentiment ou me contraindre? Ce serait aussi impossible que de contraindre le roi des dieux. Oui, que ne me faut-il supporter et souffrir? Combien de fois et par combien de gens dois-je être détroussé? De plus, admettant que je le devienne, lui aussi est mortel. Et si par suite de quelques circonstances, le pouvoir devient mon ennemi, sera-t-il préférable de me retirer finalement dans un désert? Voyons, là, est-ce la fièvre? Que faire alors? N'y a-t-il pas moyen de trouver un compagnon de route sûr, fidèle, fort, incapable de dresser des embûches? Alors, l'homme réfléchit, et il en vient à comprendre que s'il s'attache à Dieu, il accomplira son trajet en sécurité. Le disciple dit: Comment comprendre s'attacher à Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Épictète répond: De telle sorte que tout ce que Dieu veut, cet homme lui aussi le veuille, et que ce que Dieu ne veut pas, cet homme ne le veuille pas non plus. Comment donc cela peut-il se faire? Dit le disciple. Comment en effet, sinon en considérant la volonté du Seigneur et son gouvernement? Que m'a-t-il donné qui soit à moi et dont je sois le maître? Que s'est-il réservé à lui-même? Il m'a donné ce qui est du domaine de la personne. Il l'a créé soumis à ce pouvoir, affranchi de tout obstacle, de toute entrave. Ce corps de glaise, comment pouvait-il le créer libre d'entrave? Eh bien, il a soumis la personne que j'imagine être à la révolution de l'univers, ainsi que ma femme, mes meubles, ma maison, mes enfants. Pourquoi dès lors lutter contre le Seigneur? Pourquoi vouloir ce qu'on ne peut pas vouloir? Posséder à tout prix ce qui ne m'a pas été donné. Mais comment posséder? Comme cela m'a été donné et pour autant que cela m'est donné. Mais si le donateur me l'enlève, pourquoi donc résister? Je ne dis pas que je serais un sot en usant de violence contre plus fort que moi, mais tout d'abord je commettrais une injustice. De qui, en effet, tenais-je toutes ces choses quand je suis venu ici, sur ce plan? C'est mon Père qui me les a données. Et à lui, qui lui a donné? Qui a fait le soleil, les fruits, les saisons, l'union et la société? Qui? Et voilà qu'après avoir reçu d'un autre toutes ces choses, ainsi que ce que tu appelles ta propre personne, tu te plains et tu adresses des reproches au Seigneur, s'il vient à t'en enlever quelque chose, mais qui es-tu? Et pourquoi es-tu venu ici? N'est-ce pas lui qui t'a introduit ici-bas? N'est-ce pas lui qui a fait luire pour toi la lumière? Ne t'a-t-il pas donné des compagnons pour te venir en aide, des sens aussi, une raison? Et dans quelles conditions t'a-t-il introduit ici-bas? N'est-ce pas comme mortel? N'est-ce pas pour vivre sur terre, incarné dans ce misérable morceau de chair, et pendant quelque temps contempler son gouvernement, suivre son cortège et célébrer avec lui la fête? Ne veux-tu donc pas, après avoir contemplé, tant que cela t'est permis, le cortège et l'assemblée, t'en aller lorsqu'il t'emmène, non sans l'avoir adoré et remercié pour tout ce que tu as entendu et vu? Certains disent: Non, je voulais encore assister à la fête. Oui, et les initiés veulent continuer leurs initiations, et peut-être aussi les spectateurs d'Olympie veulent voir d'autres athlètes. Mais la fête a un terme. Sors, va-t'en, comme un homme reconnaissant et discret. Fais place à d'autres. Il faut que d'autres aussi viennent au monde, comme tu es venu toi-même, et une fois venus, qu'ils aient de la place et des demeures et tout le nécessaire. Mais si les premiers ne se retirent pas, que reste-t-il pour eux? Pourquoi es-tu insatiable? Pourquoi n'es-tu jamais satisfait? Pourquoi encombres-tu le monde? Le disciple dit: Oui, mais je désire que mes petits-enfants et ma femme soient avec moi. Mais sont-ils à toi? Ne sont-ils pas à qui te les a donnés?
à celui qui t'a créé, alors ne renonceras-tu pas à ce qui ne t'appartient pas? Ne céderas-tu pas à celui qui t'est supérieur? Mais, dit le disciple, pourquoi donc m'a-t-il introduit ici-bas sous ces conditions? Eh bien, si ce n'est pas de ton goût, sors. Il n'a pas besoin d'un spectateur toujours mécontent de son sort. Il lui faut des gens qui participent à ses fêtes, à ses danses, pour applaudir plus fort, pour suivre l'inspiration divine et chanter les louanges de l'assemblée. Quant aux grognons et aux lâches, c'est sans peine qu'il les verra déserter l'assemblée, car même présents, ils ne s'y conduisent pas comme à une fête et ne remplissaient pas la place qu'ils auraient dû. Mais ils se lamentaient, ils incriminaient la divinité, le sort, leurs compagnons, insensibles à ce qu'ils avaient obtenu et aux facultés qu'ils avaient reçues pour résister à l'adversité. La grandeur d'âme, la noblesse de caractère, le courage, cette liberté même que nous sommes en train de chercher. À quelle fin ai-je donc reçu ces dons? Mais pour les utiliser, chers disciples, jusqu'à quand? Tant qu'il plaira à celui qui te les a prêtés. Mais s'ils me sont nécessaires, ne t'y attache pas, et ils ne seront pas. Ne te dis pas à toi-même qu'ils te seront nécessaires, et voici qu'ils ne le sont pas. Voici les réflexions auxquelles tu dois t'appliquer du matin au soir. Commence par les plus petites choses, par les plus fragiles, un pot, une coupe, puis poursuis de la sorte jusqu'à une tunique, à ton cheval, à un bout de champ. De là, passe à toi-même, à ton corps, aux membres de ton corps, à tes enfants, à ta femme, à tes frères. Regarde bien de toutes parts, pour tout rejeter loin de toi. Purifie tes jugements, pour que rien de ce qui ne t'appartient pas ne s'attache à toi, ne fasse corps avec toi, ne te cause de souffrance, si on vient à te l'arracher. Et dis chaque jour en t'exerçant comme tu le fais ici-bas, non pas que tu es philosophe, mais que tu es un esclave en voie d'émancipation. Car voilà ce qu'est la véritable liberté. Ali Om Tatsat, ceci est parole de vérité, par sa grâce.